Allez, c'est parti pour la première vidéo de la journée. Alors, pour les circonstances, j'ai sorti la tenue de camouflage. D'ici quelques secondes, vous allez comprendre. Je voudrais vous dire quelque chose que je voulais dire dans d'autres vidéos, mais jusqu'à présent, ça m'a un petit peu passé sur la tête. Et c'est revenu dans ma tête, dans le sens que j'ai vu hier, donc je vous disais que je regarde sur cette chaîne, hein, je suis abonné à des comptes. C'est des gens qui vivent dans Washington et qui filment ce qui se passe dans Washington avec leur téléphone portable. Donc il y a plusieurs qui ont dit que au niveau de la Maison Blanche, ok, il y a des barrières qui sont tombées et on peut rentrer dans le parc qui est juste à côté de la Maison Blanche, qui est en fait le devant de la Maison Blanche. Ok. Après, je vous rappelle que sur sur le mât de la Maison Blanche, il flotte deux drapeaux, le drapeau américain et le drapeau de prisonniers de guerre. C'est pareil sur le Capitole. Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc, je regardais des documents. Alors, en anglais, en anglais c'est Law of War. Donc, en gros, la loi de la guerre, entre guillemets, par rapport aux procédures militaires. Donc je vous rappelle que Washington, D.C., c'est un État dans l'État. Donc dans ce sens, c'est un État étranger aux États-Unis. Et donc, en fait, l'armée américaine a envahi cet État. Et donc, ils sont en possession du territoire. Dans les faits, juridiquement, voilà ce que c'est. Alors, à ce titre, d'après toujours ce manuel de guerre, donc à ce titre, ils sont en droit de, comme ils ont envahi l'ennemi, ils sont en droit donc d'arrêter des civils et de les faire passer devant des tribunaux militaires. Ok. Et s'ils n'avaient pas, entre guillemets, si Washington n'avait pas été un État dans l'État, entre guillemets, les gens, on aurait trouvé un moyen de les arrêter et en fait, on les aurait envoyés sous le soleil de Cuba. Guantanamo. Guantanamera. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que moi, ça me paraît logique quand on me dit, quand je reçois les informations, que euh, euh, la Maison-Blanche a été transformée en prison et il se tient des tribunaux militaires. Il semblerait une des avocates qui, entre guillemets, aurait été exclue de l'histoire de il fallait contester les élections. En fait, il semblerait que peut-être elle est. Comme en fait son job, c'est son vrai titre d'avocat, c'est en fait, elle est faite pour aller dans les tribunaux militaires. Donc il semblerait aussi qu'elle soit en train de voir les choses. Donc moi, ça me paraît normal par rapport à ce que j'entends. Et donc, par rapport à, par rapport donc à la Maison Blanche, à Washington DC, donc c'est normal que, ben oui, qu'il y ait l'armée sur l'armée dans la ville, puisqu'en gros c'est un État dans l'État, et en fait ils ont fait prisonnier cet État. Ils sont entrés, ils ont envahi les terres, ils ont envahi, voilà. Ils ont joué les envahisseurs à juste titre. Donc, pour rappel, pour que vous compreniez bien, la manière dont est organisé Washington DC, donc effectivement, ça date de 1871. C'est un État qui a été créé en 1871 avec pour seul et unique objectif de créer des entreprises pour ponctionner le maximum d'argent sur la tête des Américains pour que l'argent qui reparte entre guillemets en Europe et dans les banques centrales qui sont détenues par des familles. Donc en gros, l'État américain tel qu'il était jusqu'à présent, jusqu'à temps qu'il soit envahi, euh, c'était une entreprise. L'Assemblée nationale, enfin, la Chambre des représentants, c'est une entreprise. Le Sénat américain, c'est une entreprise. Les impôts, c'est une entreprise. Puis d'été, il a fermé juste avant de partir. Il les a foutus en faillite. Donc, dans les faits, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien pour fonctionner. Donc, l'histoire de Washington DC, il y a eu des rumeurs comme quoi la maire, à un moment, la mairesse, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, qui a essayé, en fait, ils ont essayé de déclencher une procédure au sein de la Chambre des représentants pour que l'État de Washington, enfin l'État de Washington, donc un État dans l'État, devienne un État des États-Unis, le 51e État des États-Unis. Donc dans les faits, ça me paraissait curieux, mais la manière dont j'avais compris les choses, en fait, c'est pas possible, puisqu'en gros, ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc en gros, entre guillemets, bidon, en fait, dans ce que je suis en train de vous dire, puisque euh, les États des États-Unis, tels qu'ils étaient avant que l'armée rentre dans le territoire, en fait, c'était une entreprise. Et donc en gros,
Bidon, c'est un président directeur général, mais vu que l'entreprise, elle a été fermée jusqu'à temps, juste avant qu'il soit officiellement inauguré, en fait, il n'a plus rien. En gros, il est, entre guillemets, le président directeur général d'une entreprise qui n'existe plus. Il se prétend comme étant président directeur général. De toute façon, comme je vous dis, pour ceux qui suivent toujours, hein, ce que je vous dis, c'est pour ceux qui suivent, normalement, il est plus là. Ok. Il est déjà 6 pieds sous terre depuis maintenant, je crois comprendre, plus d'un an. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en gros, l'histoire de 51e État, c'est pas possible parce que normalement, ce sont, entre guillemets, des ennemis des 50 États des États-Unis qui essayent de créer un 51e État. Et ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir juridique, aucun pouvoir légal pour pouvoir faire ça. À cause du fait que les entreprises, elles ont été fermées. Donc ça remonte à 1871, quand ils ont changé la constitution des États-Unis pour faire en sorte que Alors pourquoi ils ont fait ça en 1871? C'est qu'avec tout ce qui se passait, ils se sont retrouvés le gouvernement de l'époque se sont retrouvés dans une situation où il n'y avait plus d'argent. Donc ils ne savaient pas comment trouver de l'argent. Donc en gros, les Anglais, ils ont refrappé à la porte. Les Anglais et les Français, ils avaient essayé auparavant, mais les Anglais, ils ont refrappé à la porte, la couronne, et on dit, OK, nous, on va vous donner de l'argent. Et puis, il y a aussi d'autres banquiers qui sont dit, OK, on va vous donner de l'argent, mais en échange, OK, vous taxez tout le monde, et que nous, on récupère tant. Alors, tant à la couronne d'Angleterre, et puis tant à ce que comprend avec les banques centrales. Donc, ils ont dit, OK. Mais en fait, à l'époque, personne réellement ne le savait. Enfin, c'est juste les gens qui ont créé cet État qui ont compris ce qu'on... En fait, on l'a fait à l'envers aux Américains de l'époque. Et donc, ça continue jusqu'à 2020, on va dire ça comme ça. Donc, dans les faits, euh, vous allez me dire, oui, mais Washington DC, c'est le seul Américain. Alors, légalement, au moment où je vous parle, non, puisque c'est un État dans l'État qui a été envahi par l'armée américaine. Donc, dans les faits, quand ils ont créé cet État, en fait, apparemment, ils ont pris des portions de terre de l'État du Maryland, et puis un autre État qui est juste à côté, et je me rappelle plus le nom. Ok. Et entre guillemets, pour bien faire les choses, en fait, il faudrait rétrocéder ces portions de terre, il faudrait redonner ces portions de terre aux États qui ont été ponctionnés lors de la création en 1871. Donc voilà ce qu'il en est, voilà ce que... Même les médias américains, ils expliquent pas ça aux Américains. Donc c'est ceux qui ont été grattés qui comprennent ce qui se passe, quoi. Été chercher l'information. Alors n'espérez pas que la presse française vous dise quoi que ce soit, parce qu'en gros, ils ont exactement le même rôle que la presse américaine. Okay, ils sont là pour ça, pour, entre guillemets, nous enfumer profondément. Okay, et puis nous faire croire qu'on veut des vaccins, nous faire croire qu'on veut des passeports. Okay, tout ça, c'est du flan. Allez, c'est la fin de la première vidéo.